J'ai fait ce que j'appellerais une batch de lyophilisation de commodité, incluant de l'ail et des oignons rouges. J'ai fait aussi un plateau de sauce simple de bœuf haché et tomates. Pourquoi pas? Ok les amis, c'est enfin prêt. Et comme vous voyez, il n'y a pas grande différence une fois lyophilisé. C'est juste complètement déshydraté. Et on peut donc le conserver pour une vingtaine d'années. Comme d'habitude, je m'assure qu'il n'y a pas de cold spot à l'aide d'un thermomètre infrarouge. Et comme d'habitude, il n'y en a pas. Passons à l'emballage. Une portion dans des pots maçons pour une consommation à court-moyen terme. Et le reste dans des sacs Mylar pour conserver très, très longtemps. Sans jamais oublier l'absorbeur d'oxygène, très important. J'ai toutefois laissé un peu de sauce sortie parce que je voulais voir si le fait de lyophiliser cette sauce avec des oignons et de l'ail, il y aurait un transfert de goût, de saveur, de parfum dans la sauce. On va mettre ça dans le bol. De l'eau chaude. Toujours mieux d'en mettre moins que trop. Et voilà ce que ça donne. Écoute, je sens de l'ail, mais la pièce au complet sans l'ail et les oignons, fait que ça veut absolument rien dire. Ça, même comme on teste, il ne sera pas 100% valide. À voir. Goûtons-y. Je détecte pas du tout d'ail, pas du tout d'oignon. On dirait qu'il n'y a pas de transfert entre les aliments dans le lyophilisateur. Du moins, moi je ne le goûte pas du tout dans la sauce. Peut-être si je mettais de l'ail, des oignons et des bananes, ça ferait le bordel. Je sais pas. Mais dans ce cas-ci, je ne goûte pas. Et voilà, ça conclut. Merci beaucoup d'être là. À bientôt. Bye.